Venez, crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce. Au son des musiques, acclamons-le. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Hymne de Saint-Irénée, page 17. La loi, les prophètes et les évangiles t'annoncent au Christ. Tu t'es fait chair dans le sein de la Vierge. Tu es né à Bethléem, tu as souffert sur le bois de la croix. Mort, tu es ressuscité des morts. Tu es apparu aux apôtres, tu es monté au ciel, tu t'es assis à la droite du Père. Par lui qui t'a exalté, tu es roi éternellement. Tu es la parfaite sagesse, le Verbe de Dieu né avant l'aurore. Créateur de tout, tu as façonné les hommes, tu es tout en tous. Tu es résurrection des ensevelis, salut des égarés, lumière des aveugles. Secours de ceux qui sont dans les épreuves, pasteur des justifiés. Tu es l'époux de l'Église, chef des chérubins, tu domines sur les anges. Dieu de Dieu, Fils du Père, Jésus-Christ, roi éternel. Psaume 27. Seigneur, ta miséricorde m'accompagne tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Seigneur, ta miséricorde m'accompagne
m'assois devant ton silence de ceux qui tombent dans la fosse. Écoute la voix de ma prière quand je crie vers toi. Quand j'élève les mains, Seigneur, vers ton saint dessein. Ne me traîne jamais chez les impies, chez les malfaisants, qui parlent de paix à leur prochain, et le mal est dans leur cœur. Donne-le, Seigneur, selon leurs œuvres et la malice de leurs actes, selon l'ouvrage de leurs mains, donne-leur et de leur salaire. Ils méconnaissent les œuvres du Seigneur, l'ouvrage de ses mains. Qu'il les abatte jamais, ne les rebâtisse, qu'il les paie de leur salaire. Béni soit le Seigneur, car il écoute la voix de ma prière. Le Seigneur, mon bouclier, ma force, en lui mon cœur a foi. J'ai reçu aide, ma chair a refleuri, de tout cœur je rends grâce. Le Seigneur, force pour son peuple, forteresse de salut pour son Christ. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, conduis-les, porte-les à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles. Amen. Seigneur, ta miséricorde m'accompagne tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Psaume 56. Pitié pour moi, Dieu, pitié pour moi, en toi s'abrite mon âme. À l'ombre de tes ailes je m'abrite, tant que soit passé le fléau. J'appelle le Dieu le Très-Haut, le Dieu qui a tout fait pour moi. Que les cieux lui envoient et me sauvent, qu'il confonde celui qui me harcèle. Mon âme est couchée parmi les lions, qui dévorent les fils des hommes. Le dent une lance et des flèches, leur langue une épée acérée. Mon Dieu, lève-toi sur les cieux, sur la terre ta gloire. Il tombait un filet sous mes pas, mon lame était courbée. Ils creusaient devant moi une trappe, ils sont tombés dedans. Mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, je veux jouer pour toi, éveille-toi ma gloire. Éveille-toi, harpe cithare, que j'éveille l'aurore. Je veux te louer chez les peuples, jouer pour toi dans les pays. Grand jusqu'aux cieux ton amour, jusqu'aux nues ta vérité. Mon Dieu, lève-toi sur les cieux, sur la terre ta gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles. Amen. Seigneur, ta miséricorde m'accompagne tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Cantique de Tobie,
page 256. Béni soit Dieu, il vit à jamais, et son règne s'étend d'âge en âge. C'est lui qui châtie et prend pitié, qui fait descendre aux profondeurs des enfers, et retire de la grande perdition. Personne n'échappe à sa mort. Rendez-lui grâce, fils d'Israël, face aux païens. C'est lui qui vous dispersa parmi eux. Là, montrez donc sa grandeur, exaltez-le face à tous les vivants. Car c'est lui notre Seigneur et notre Dieu, lui notre Père d'âge en âge. Il vous châtie en raison de vos péchés, vous tous il vous prend en pitié. Il vous rassemble de toutes les nations, chez lesquelles vous étiez disséminés. Si de tout cœur vous revenez à lui, pour pratiquer devant lui la vérité, alors il reviendra vers vous et cessera de vous cacher sa face. Et maintenant, considérez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce de toute votre foi. Bénissez le Seigneur de justice, exaltez le roi des siècles. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce. Face à un peuple de pécheurs, je montre sa grandeur. Revenez, pécheurs, et agissez selon ce qui est juste. Il le sait, il vous aime et vous fera grâce. Je veux chanter ma joie au roi du ciel, exulter tous les jours de ma vie. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 145. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Loue mon âme le Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je hurle. Ne mettez point votre foi dans les princes. Un fils de la Grèce ne peut sauver. Il rend le souffle et retourne à sa glaise. En ce jour-là périssent ses pensées. Heureux qui a l'appui du Dieu de Jacob, et son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde jamais la vérité. Il rend justice aux opprimés. Il donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend les aveugles voyants. Le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur aime les justes, mais détourne la voix des
impies. Le Seigneur règne pour les siècles. Ton Dieu aussi, mon âge en âge. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle, voici que le semeur est sorti pour semer. Celui qui sème est sorti pour aller semer. D'où est sorti celui qui est présent partout et qui remplit tout? Comment a-t-il pu sortir et où a-t-il pu aller? Mais quand Jésus-Christ s'est approché de nous par son incarnation, il ne l'a pas fait en passant d'un lieu en un autre, mais en se faisant homme et en se rendant visible à nous. Comme nos péchés nous séparaient de Dieu et qu'ils étaient comme une muraille qui nous fermait l'entrée pour aller à lui, il est lui-même venu à nous. Et pour quel sujet y est-il venu? Est-ce pour perdre la terre qui était toute couverte de ronces et d'épines? Est-ce pour punir les laboureurs de leur lâcheté et de leur paresse? Nullement. Mais il est venu pour en être le laboureur lui-même, pour rendre cette terre fertile en la cultivant avec soin, et pour y semer sa parole comme une semence précieuse de vertu et de piété. Car j'entends ici par cette semence sa parole, et par la terre qui la reçoit, nos âmes, et il est lui-même celui qui la sème. Mais comment peut-on concevoir, me dites-vous, qu'on sème sur des épines, sur des pierres et dans des chemins? Je vous réponds que cela serait ridicule à l'égard d'une semence matérielle qu'on jette sur la terre. Mais à l'égard de nos âmes et de la parole de Dieu, c'est une chose qui ne peut être que très louable. On blâmerait très justement un laboureur s'il perdait ainsi sa semence, parce que les pierres ne peuvent devenir de la terre et que les chemins ne peuvent cesser d'être des chemins, ni les épines d'être des épines. Mais il n'en est pas ainsi de nos âmes. Les pierres les plus dures peuvent se changer en une terre très fertile. Les chemins les plus battus peuvent n'être plus foulés aux pieds, ni exposés à tous les passants, mais devenir un champ bien préparé et bien cultivé. Les épines peuvent disparaître pour faire place à la semence, afin que le grain croisse et pousse en haut, sans qu'il ait trouvé rien qui l'empêche de monter. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jésus disait à ses disciples, entende qui a des oreilles pour entendre. Alléluia, Alléluia. Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et dans son enseignement, il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin, les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur la parabole. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de parabole. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole, alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la sémence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la sémence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la sémence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte.
seulement juré à notre Père Abraham de nous donner qu'à franchir la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, on nommera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Qui annoncera à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous